depuis quelques années, là, c'est plus devenu, je trouve, un sport d'athléticité et de duel. La passe, elle y reste, mais elle a été quelque peu délaissée ces derniers temps. Alors que c'est quand même l'essence du sport collectif. La notion d'anticipation, elle est essentielle au niveau du basket. Je pense qu'il faut rentrer très tôt dans cette dimension de feinte. Le basket est un sport d'adresse, veuille ou non, il l'est bien sûr dans le shoot, mais il l'est aussi dans la précision des passes, aussi beaucoup les appuis. Donc la notion d'appui et la notion de poignet, là ici. Le poignet qu'on utilise pour le fouetter, mais qu'on utilise aussi beaucoup pour la finition de notre passe. Prise de risque, cette notion de droit à l'erreur, de tolérance à l'erreur, mais aussi de séquence où à l'inverse, là il n'y a plus le droit à l'erreur. Et on fait la passe, go, je pivote, c'est parti, je cherche un partenaire, et on tente. Go! Voilà, go. Là, on est sur une notion d'appel, là on voit l'importance de travail d'arrêt, arrêt simultané, de suite sur les coups. C'est-à-dire, ça, pour avoir cette notion d'échange, là, ici, ça fait des situations d'échangement, c'est des situations intéressantes dès qu'on peut faire verbaliser nos joueurs. Les faire parler, en général, les joueurs apprécient bien. On peut faire l'inverse, à savoir, c'est celui qui veut le ballon le réclame à l'autre. La main droite qui est levée, ça veut dire qu'on doit recevoir une passe directe. Lorsque c'est la main gauche qui est levée, on doit recevoir une passe à terre. Si on se trompe dans la passe, le réceptionneur ordonne au passeur de faire une petite pompe pour nous, parce que c'est juste l'échauffement. C'est parti, go! On a toujours une main levée. C'est parti, go! Toujours dans cette notion d'anticipation. À savoir, là maintenant, on va devoir être capable de s'échanger les ballons, mais se les échanger sous forme de plaquettes. Allez, on n'a pas le droit de renvoyer le ballon à quelqu'un qui l'a reçu, à quelqu'un qui m'a fait la passe. Avant de recevoir le ballon, je dois savoir ce que je vais en faire. Un dribble autorisé par possession de balle. Le but du jeu pour vous, c'est de toucher tous ces joueurs-là petit à petit. Lorsqu'on est touché, on devient chasseur avec ces deux joueurs. Go! Et toi, tu dois être prêt aussi, qui est passé là, à rester dans toutes ces notions-là de jeu à deux, de jeu à 3 qui sont très très importants. C'est le match sans dribble. C'est le fait de jouer sans dribble. Parce que ça nous oblige véritablement de la même manière à chaque fois, le ballon m'arrive, je dois savoir à qui est-ce que je vais le passer là. Si vous êtes tolérant sur les appuis marchés sur cet exercice-là, ça a peu d'intérêt. Parce que le fait de tolérer les marchés, ça laisse au contraire, fais-moi la passe s'il te plaît, ça laisse le joueur le temps de regarder. Donc les critères, alternance au niveau des appuis, flexion, être toujours dans l'anticipation et la flexion, et enchaîner là ici, notion importante, agressivité de la prise de balle, ne pas trop descendre son ballon. Pour moi, je compare véritablement aux gammes du pianiste, de main bien équilibrée, de finir là ici avec les doigts et les index vers l'extérieur, de garder vos index vers votre passeur là ici. Toujours sur un travail fléchi. Le ballon, je le reçois côté gauche, je vais enchaîner mon passage ici pour finir, pousser à une main et toujours avoir ma main dans l'axe de ma passe, là ici. Dans un premier temps, cette passe-là va se faire sur l'axe genou-hanche-épaule, qui facilite la poussée du ballon. Et puis, à mon avis, très vite, il va falloir faire évoluer, décentrer légèrement cette passe de l'axe du corps de manière à sortir du cylindre du défenseur sur lequel vous allez être. On change de main à chaque signal. Top, ça change. Décalez latéralement vos appuis. On travaille ensuite de ici, face à terre, en travail croisé. Et on enchaîne sur un appui sur saut de réception. Et là, je croise au niveau de mes appuis. Pareil, allez-y. Voilà. Descendez bien, allez bien chercher en latéral. Croisez bien votre appui dessus. Et allez vite. Voilà. On allonge bien les bras et on revient. Donc on a un travail d'équilibre et d'appui. On ramène là ici pour enchaîner. Et à chaque fois, je feinte, arrête, feinte, d'un côté, revenir. Go.
La feinte est une chose, elle peut prendre du temps la feinte, on peut y rester. Par contre, une fois qu'on a décidé de revenir, boum, là il faut être explosif dans le retour. La feinte de regard. Vous allez là maintenant faire toujours face à face. Et au lieu de regarder le joueur à qui vous faites la passe, vous regardez le joueur d'à côté. Voilà, on regarde à côté. En fonction de l'appel que tu me fais. Si tu me le demandes là-haut, je vais travailler sur appui direct, passe ici. Si c'est en bas à droite, ici. Si c'est de l'autre côté, donne-moi le ballon, côté gauche, je vais devoir très vite, boum, ici, croiser, passe, et ainsi de suite. Tu mobilises ton ballon, et après, vas-y, mobilise-le, là, sois prêt. Alors, tu as un pied pivot que tu vas choisir. Voilà, ok. Alors, exigence de précision. Allez-y. Organisation des appuis, vitesse. Je vais agir très vite. Après, pour revenir sur un critère important, un démontré important, c'est la notion de précision. Ici, donc, sur des petits jeux concours qu'on fait, le réceptionneur compte les points du passeur. À chaque fois, on compte les points inverses. Si je reçois le ballon sans avoir à bouger ma main, mon passeur marque un point. Si par contre, je suis obligé d'aller le chercher et de bouger ma main ici pour que je puisse la toucher, c'est 0 point. Bon, maintenant, nous, on est encore dans cette volonté là de travailler, de faire travailler les deux mains. Donc, on travaille main gauche côté gauche et main droite côté droit. On peut le faire, on le fait aussi avec moi ici. Toi, tu mobilises ton ballon, tu l'agresses un peu plus, et moi derrière, je vais hop. Voilà. Et la dernière notion, c'est celle de feinte. De mettre l'accent sur ce jeu là du taureau à 3, sur je feinte, je descends. Allez. Ok, et jump shoot là ici. On avec des joueurs qui se déplacent, c'est-à-dire de précision dans la course du joueur. Là, on va commencer sur une première situation simple de base, le 2 contre 1. Celui qui prend l'option du dribble, ça doit être l'action décisive. Voilà, très bien. De s'échanger les passes tout en prenant une information sur le défenseur et tout en maîtrisant la dualité technique de soit je reçois et j'enchaîne, soit je reçois et j'attaque. Il va me démarrer, on va lui imposer au départ, dribble main intérieure. Dribble main intérieure, et de la même manière, tu vas devoir, quand tu vas modifier ce dribble intérieur, ça va être un choix décisif. C'est-à-dire que les choix, de manière générale, je trouve, ils sont pas si mauvais que ça par rapport à l'âge auquel on est confronté. Globalement, les choix, ils les voient à peu près. Par contre, très très souvent, ce qui se passe, c'est toi qui en parlais François tout à l'heure, c'est la précision technique liée à ce choix. C'est qu'en fait, on est sur des répétitions, mais trop globales et trop rares. Et donc, ce que je demande sur les formes d'exercice, on va rester dans un premier temps, en 5 minutes, sur fixation main droite intérieure. Cette notion de crosse et de distance, ou cette notion de passe dans le dribble, main ouverte, épaule par rapport au joueur. Les passes à terre arrivent souvent trop bas. Une des remarques par rapport à la notion de passe à terre, on parlait sur le jeu rapide tout à l'heure, Julien qui se posait la question pourquoi est-ce qu'il y a peu de passes à terre sur le jeu rapide. Moi, bon, l'explication de base, c'est parce qu'une passe à terre met 2 fois plus de temps à arriver qu'une passe directe. Le joueur qui reçoit le ballon, ici, je veux qu'il attaque en dribble ce joueur-là. Allez, go! Hop, allez! Voilà, là on est sur un travail spécifique de dribble et passe avec feinte. Il faut que ma situation aille me chercher ça. À quel moment est-ce que je dois faire la passe? Et là, il n'y a pas besoin en 3 contre 1 d'attendre d'arriver à 1 mètre du défenseur comme il l'a fait. Go! Allez! Attaque! La notion d'anticipation de ce que je vais faire et de prise d'information. J'ai encore le temps de prendre un dribble. Je vais utiliser ce dribble-là pour enfoncer encore plus
la démarche du défenseur là ici, feinter le plus possible, tout en continuant là ici pour les faire revenir. Sur la notion de 3 contre 2, nous fait travailler les notions aussi de timing de passe. Des fois, dans ce défenseur-là, il y aura 0 passe, des fois il y en aura 1, des fois il y en aura 2, et ainsi de suite. Henri, boum, là ici. Passez bas. Et puis il y a l'appui, et je reviens là ici, qui finalement marche très très rarement. Pliage côté ballon et backdoor. Là, passez bas, boum, dans la course. Voilà, ok. Là, aiguillage pour, on a nos 4 spots là ici. Retour deuxième arrière, aiguillage retour deuxième arrière, démarquage, passe, démarquage, passe, et bas, et on retrouve là-dessus. Boum, aiguillage, boum, passe, boum. Gardez toujours l'exigence là ici. C'est-à-dire qu'ici, si je remonte ici comme ça, jamais j'aurai de ballon. Et donc, à chaque fois, je ressors, j'enroule en gage, pied, bras, tête, cœur, et je reçois le ballon, et je reçois le ballon équilibré vers le cercle sur arrêt là ici. Il va être ici, là. Hein, donc la passe, elle doit arriver là ici. Donc ça, c'est la situation de travail, d'enchaînement à 4 contre 0. On va y mettre 3 défenseurs, s'il vous plaît. Il y a 3 joueurs qui ont la responsabilité individuelle de la vie. Et il y a un 4e joueur qui, lui, n'a pas de défenseur, qui n'a pas le droit de